Alors ce soir, je vais vous parler d'érotisme. C'est un sujet qui me passionne parce que j'adore parler du corps, j'adore parler de sensorialité. Ravi d'être là ce soir. Donc, je suis Sarah Derby, plaisirologue et fondatrice du concept Amfauve. Ce soir, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez envie de rugir de plaisir? Oui. Oui, plus d'énergie que ça. Rugir de plaisir. Oh. Oui. Non, c'est le pigeon, ça. Alors ce soir, je vais vous parler d'érotisme. C'est un sujet qui me passionne parce que j'adore parler du corps, j'adore parler de sensorialité. Pourquoi je parle d'érotisme et de sensorialité? Tout simplement parce que j'ai grandi dans une parfumerie. Donc, mes parents, quand je suis née, vendaient des parfums. Mon père, c'est Monsieur des Parfums. Les parfumeries, comme on les connaît aujourd'hui, les Marionneaux, les Sephora n'existaient pas. Et donc, ils amenaient en province les parfums qu'on trouvait sur Paris. Et donc, vous aviez la petite Sarah qui déambulait dans les couloirs de parfumerie et qui s'amusait avec les rouges à lèvres pour passer le temps. Donc, j'ai été très connectée très tôt finalement à la sensorialité, sans parler d'une famille mixte, pieds noirs, avec les épices, la cuisine. Donc, voilà, je baignais là-dedans. Et donc, avec le concept Amfauve, moi je suis d'une formation psychologue, mais je ne me retrouvais pas, parce qu'il y avait toujours le côté mental, mais pas le côté corporel. Et moi, bon, c'est une question qui me touche personnellement, et je me suis dit, mais à quel moment on va faire le pont? J'ai beaucoup aimé quand tu disais de faire le pont, faire le lien, créer le lien dans tout ça. Voilà, donc Amfauve est né. Et donc ce soir, justement pour faire évoluer les mentalités, notamment autour de la sexualité, il y a beaucoup à faire. Et je voulais vous parler d'érotisme. Une première question que j'ai envie de vous poser ce soir, est-ce que vous pensez qu'on est dans une société qui a une sexualité libérée, à votre avis? Non. Non, mais la question, c'est la société ou aux individus de ce En fait, les deux sont en miroir. Hein. Les deux sont en miroir, évidemment. Est-ce qu'il faut demander l'autorisation à la société pour le faire? Nous, on trouve que oui. Ouais, c'est bon. Très bien, mais en fait, disons qu'il y a des mouvements qui visent à une sexualité libérée, mais en fait, on pense parfois être dans une sexualité libérée, mais on ne l'est pas toujours, parce que finalement, nous sommes tous et toutes pris dans des scripts, et on a quand même deux scripts majoritaires aujourd'hui, selon moi. Le premier, c'est le script du phallocentrisme. Donc, qu'est-ce que c'est que le phallocentrisme? Donc, c'est d'avoir une sexualité majoritairement orientée sur le phallus, c'est-à-dire la représentation symbolique du pénis en psychanalyse. Petit clin d'œil à ma formation. Et donc, la sexualité phallocentrée, c'est une sexualité qu'on observe dans la pop culture, dans toutes nos références culturelles, sociales, c'est-à-dire une sexualité qui commence par ce qu'on appelle les préliminaires. Personnellement, je n'utilise plus ce mot. Avec moi, il y a beaucoup de mots qui changent. Oui, je suis. La pénétration et les rapports sexuels finissaient généralement par l'éjaculation masculine, le plaisir masculin, et bon nombre de femmes se retrouvent frustrées, notamment autour de ça. Et le deuxième script dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est le porno mainstream, qui sert d'éducation sexuelle pour bon nombre de personnes jeunes et moins jeunes. Donc tout ça vient créer une référence autour de la sexualité qui n'est finalement pas réelle, que ce soit en termes de corps, qu'en termes de relations, que de script sexuel. Et du coup, comment sortir de cette sexualité qui est socialement véhiculée vers une sexualité qui est plus inclusive, plus épanouissante et finalement source de plaisir pour tout le monde, hommes comme femmes. Pour construire quelque chose de nouveau, il faut d'abord déconstruire, aller au-delà, comme tu disais Déva, c'est avoir un double regard, et donc c'est pas construire sur quelque chose qui est bancal ou dont les codes finalement ne font pas sens, mais de déconstruire ces codes-là, et c'est cette étape la plus difficile, c'est de se déconstruire pour reconstruire. La déconstruction, pour moi, elle passe par 3 niveaux, et c'est les 3 niveaux d'intervention de mon accompagnement Amfauve, qui est le paysage intérieur. Donc ça correspond aux pensées, aux émotions, aux expériences, à l'histoire, qu'elle soit culturelle, sociale, familiale. Le paysage corporel, donc c'est le rapport à mon corps, mais aussi le rapport au corps de l'autre, notamment dans la sexualité. Et le paysage extérieur, donc que ça soit l'environnement, les relations et tous les contenus qu'on peut consommer, puisque la sexualité, c'est aussi un contenu
aujourd'hui qu'on consomme dans notre société capitaliste et notamment avec le porno. Et comment finalement mettre de l'érotisme là où il y a du porno, comment mettre du plaisir là où il y a de la performance. Pour moi, c'est de revenir aux fondamentaux. On parle d'érotisme, en fait, ça vient d'où l'érotisme? Ça vient, bon, en termes d'étymologie, ça vient, j'ai un petit pense-bête. Alors, à l'origine, oui, éros, mais du latin eroticus, et plus avant, donc du grec erotikos, qui voulait dire de l'amour, dérivant du grec eros, amour, désir, et venant du verbe eramai, qui voulait dire aimer, désirer, apparente à éroé, précipitation, venant de l'indo-européen, qui veut dire en fait mouvoir, se mouvoir. Donc l'érotisme finalement c'est du mouvement, Qui l'aurait cru que l'érotisme c'était du mouvement? Il y a son frère ennemi, Thanatos. Et j'en viens justement, vous me devancez. Et moi ce qui m'avait toujours plu en psychanalyse, c'est un aspect, alors il y a d'autres choses qui ne m'ont pas plu, notamment le phallocentrisme de Freud et le fait de mettre l'orgasme vaginal comme faisant preuve de maturité chez la femme, ce qui est complètement faux. Le seul organe de la femme est le clitoris, donc soit on peut en jouir intérieurement ou externellement. Mais donc en psychanalyse, on parle de pulsion de vie et de pulsion de mort, pulsion de vie étant éros et pulsion de mort étant thanatos. Donc finalement, l'érotisme, c'est la vie, c'est le mouvement. Et l'érotisme, finalement, c'est quelque chose qui nous fait vivre, c'est quelque chose qui nous fait vibrer et qui nous reconnecte à notre sensorialité. Donc, comment se connecter à notre sensorialité? C'est de la cultiver. Et comment on cultive sa sensorialité? Ça va être se reconnecter à son corps, se reconnecter à ses sens. Et ça, forcément, ça change de cette société où on a tout de suite. Cultiver son érotisme et cultiver sa sensorialité, ça va demander du temps et donc un engagement tant temporel que personnel. Et donc ça va passer par venir capitaliser sur ses sens, mais aussi sur sa manière d'être, parce que c'est un jeu, l'érotisme, c'est un jeu entre soi, entre l'autre, entre le monde finalement extérieur dans lequel j'évolue. L'érotisme peut avoir derrière une intention sexuelle, mais pas que, c'est aussi finalement la volonté de faire vibrer, de se faire vibrer et de faire vibrer l'autre. Pour moi, l'érotisme, c'est surtout venir créer un contexte. Donc un contexte avec ses sens. Et ce contexte, il prend du sens justement donc avec ses sens, mais aussi avec une intention. Donc quelle est mon intention derrière, comment j'habite mon corps et comment finalement je veux être dans la relation, que ça soit à moi-même ou à l'autre. Une petite blague que j'avais partagée avec un ancien match qui avait un petit peu mal pris, donc une petite anecdote. Donc c'est créer un contexte et prendre du temps. Et j'aime bien dire qu'on préchauffe le four. On préchauffe le four, c'est-à-dire que l'érotisme c'est quelque chose qui vient... préliminaires. Alors justement, moi je n'utilise pas le préliminaire comme mot parce que préliminaire veut dire qui précède l'acte important et donc le phallocentrisme. Mais là il faut revenir à l'étymologie préliminaire avant le liminaire. Là j'ai l'impression qu'on raccroche un peu les... L'étymologie est très descriptive. Et donc pour moi l'érotisme peut passer par un contexte auditif, donc comment tu te parles, comment tu parles à l'autre, qu'est-ce que tu vas écouter. L'érotisme peut passer par un contexte olfactif, donc que ce soit les parfums, on est entouré de merveilleux parfums ici, mais aussi la reconnexion à son odeur, aux odeurs du corps. On est dans une société ultra hygiéniste où on veut supprimer toutes les odeurs du corps. L'érotisme peut passer par un contexte gustatif, donc là on s'est régalé par des mets, mais c'est aussi y mêler voilà, le goût des corps, des huiles, des choses qui viennent rajouter du plaisir. L'érotisme peut passer par le visuel, les jeux d'ombre et de lumière, l'autorisation de garder les yeux ouverts, d'observer l'autre, de se voir, même aussi avec par exemple des jeux de miroir. L'érotisme peut passer par le toucher, les vêtements avec lesquels je me parle, les tissus sur lesquels je m'allonge, les accessoires que j'associe à ce moment. Voilà, comme je voulais vous le signifier ce soir, l'érotisme est un jeu qui se développe dans les moments d'intimité sexuelle, mais aussi dans n'importe quel moment, tout en respectant évidemment le consentement. Voilà, l'érotisme est une énergie, une intention. L'érotisme permet de rendre chaque espace sexuel et non sexuel unique. C'est de la poésie qui vient faire vibrer et vous faire vibrer. Alors, osons être les acteurs et les actrices de notre érotisme, de l'intimité de nos corps pour vivre et ressentir vraiment.